Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi et je prépare un atelier virtuel que je dois avoir dans l'après-midi. Donc je prépare mes ingrédients, je regarde un petit peu sur le Thermomix ce qu'il me manque. Voilà, je prépare tout pour dire de ne pas perdre de temps lors de l'atelier et que tout se passe au mieux. Voilà, donc là je viens de finir mon atelier virtuel. Donc on a fait, comme je vous avais dit, le velouté céleri pomme. Alors comme moi j'ai poursuivi un petit peu la cuisson, du coup j'ai une purée mais ça me dérange pas du tout. Je pense d'ailleurs je vais la manger en purée, je la trouve très bonne comme ça. Et puis si je mets un velouté, je rajouterai de l'eau. On a fait ensuite donc cuire dans le varoma ici, dans le moule à Savarin, le gâteau aux pommes qui est super bon. Petit goût de frangipane avec l'amande. On a un peu cet effet tatin. Alors moi j'ai sorti un peu chaud donc il s'est juste un petit peu cassé. C'est pas grave, mais il est vraiment ultra bon. Il y a beaucoup de pommes, moins de pâtes, mais c'est un gâteau très très bon. Et au-dessus, sur le plateau vapeur, j'ai fait cuire l'omelette au lardon. Voilà. Et en une fois, en 30 minutes de cuisson, j'ai l'entrée, le plat et le dessert pour le goûter. Alors de bon matin, je fais des petits pains pour déjeuner. Donc en fait il y a une cuisson seulement de 20 minutes, donc c'est pour ça que je fais cette recette. C'est une recette sans levure boulangère, donc en fait vous utilisez de la levure chimique. Donc moi j'ai mis notamment de la poudre à lever, du yaourt, de la farine, du sel et de l'huile d'olive, et en fait ça vous fait des petits pains rapides. Voilà, une cuisson de 20 minutes, donc c'est très rapide. Et donc là je vais former en fait 8 boules et je vais mettre 20 minutes au four à 210 degrés. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Et donc j'ai utilisé la fonction manuelle. Donc en fait j'ai mis tous mes ingrédients dans le bol et j'ai mis 5 minutes. Donc en fait j'ai utilisé le mode pétrin qui est ici. Et j'ai mis 5 minutes et j'ai activé le mode pétrin. Donc en fait c'est une recette que j'ai trouvée sur internet qui n'est pas du tout une recette Thermomix. Et donc on peut adapter totalement avec son robot. Donc il y avait 5 minutes de pétrissage à la main. Voilà, donc moi j'ai fait 5 minutes de pétrissage au robot. Comme ça je suis tranquille et j'ai rien à faire. Quand on fait des pâtes à pain, des pâtes, pâtes brisées, etc., pâtes à pizza, on vient ici en fait retourner son bol et jouer avec la petite molette pour faire descendre en fait la pâte directement sur la plaque, et ça nous évite de nous embêter à venir la chercher directement ou à enlever les couteaux même complètement. Elle arrive. Voilà, donc ma pâte est tombée sur mon papier. Du coup, il me reste un peu de pâte sur les couteaux. Donc ce qu'on fait, la petite astuce, on remet le bol, le couvercle, et on va lancer le mode turbo. Et là, je vais donner juste une pulsion d'une seconde pour projeter la pâte sur les parois. Voilà, on revient toujours à la petite maison, sinon la sécurité reste et on ne peut pas ouvrir son bol. Et voilà le résultat. J'ai plus qu'à venir récupérer la pâte qui a été projetée sur les parois. Donc là, bon, il me reste quelques petits morceaux dans le bol. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais mettre de l'eau jusqu'à hauteur des couteaux. Je vais lancer le mode nettoyage en pétrin. Et je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Voilà, une fois que ça sera fait, je vais vous montrer qu'il nettoie vraiment complètement le bol. Donc là, je vais dans le mode nettoyage. Et je lance mode pétrin. Et c'est parti.
Et voilà, de bons petits pains rapides à réaliser, sans temps de pouce. Voilà, 20 minutes de cuisson au four. On peut même faire ça, voilà, comme j'ai fait le matin, pour le petit déjeuner, pendant qu'on va prendre sa douche, voilà, et après on a des petits pains tout chauds. J'ai mis de la pâte à tartiner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!